Regardez un billet en euros. Sur la face, vous avez, des portes et des fenêtres. Au dos, vous avez un pont. Alors là, on voit le pont. Beaucoup de gens reconnaissent le pont du Gard. Ce n'est pas le pont du Gard. Hein. Non, c'est un pont imaginaire parce que justement, les concepteurs ont eu comme ordre qu'en aucun cas on ne puisse reconnaître un monument existant car cela aurait été favoriser un pays d'Europe. Ah oui. Et vous dites, tous ces monuments-là, les ponts, les portes, n'ont même pas été crayonnés à la main. Alors, tous ces billets sont inhumains dans la mesure où les couleurs sont choisies pour ne pas être naturelles, où tous les dessins sont faits par ordinateur. La seule chose humaine sur un billet d'euro, c'est la signature du président de la BCE. Tout est déshumanisé. Comment se fait-il que l'Europe, qui a un patrimoine humain et culturel et de monuments si riches, ait refusé de mettre sur ses billets je ne sais pas moi, Léonard de Vinci, la Tour Eiffel, la porte de Brandebourg? C'est malheureusement très simple, c'est-à-dire que l'idée des fonctionnaires de Bruxelles était de supprimer toute référence nationale. Il fallait tuer l'idée de nation. D'un mot, est-ce que c'est du jamais vu dans le monde, ça partout dans le monde, en Russie, les billets russes font référence au pays d'une façon ou d'une autre. Aux États-Unis, on sait qu'on a George Washington sur le 1 $. C'est pire que ça. La monnaie existe depuis 27 siècles. Oui. Et nous, numismates, nous connaissons tout ce qui a été fait depuis 27 siècles. Or, depuis 27 siècles, toutes les monnaies, sans exception, sont identitaires. Elles font référence. Bien entendu. Elles représentent pour le peuple qui les utilise ses grandes valeurs et ses grandes idées. Or, comment voulez-vous qu'on se reconnaisse dans des portes, des fenêtres et des ponts ?